Salut les pirates. Je voulais juste vous faire une petite dernière vidéo avant la game d'aujourd'hui, la grosse game. Fait que je peux pas être là aujourd'hui pour j'avais des choses de booker, puis on connaissait pas nécessairement la date de ce match-là depuis on l'a connu assez tardivement. Fait que je peux pas être là, mais vous allez en super bonne main avec Coach Luc, Coach Alex et Coach Joe. Je suis très confiant que ça va super bien aller. On joue contre les Pirates. C'est un match qui ne veut pas nécessairement dire grand-chose parce qu'on s'en va aux provinciaux, mais il faut qu'on le voit comme un match pour se préparer pour les provinciaux parce qu'on va affronter des équipes de ce calibre-là aux provinciaux. Donc, il faut qu'on donne l'effort, puis il faut qu'on joue de la bonne façon, puis il faut qu'on applique tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a travaillé, puis tous les éléments qu'on vous a appris cette année avec la même intensité qu'on a eu dans les derniers matchs. Donc, on y va avec la vidéo. Donc ici, j'ai un joueur qui est en rouge, qui l'est plus, là, mais qui est en rouge. C'est simplement parce que vous allez voir, là, il ne va pas prendre son joueur sur le face-off. Ça va laisser moins de temps au défenseur après, à gagner, à faire son lancer euh, quand on a gagné une mise au jeu. Donc on a lancé, on avait des joueurs au but, décision de remettre ça dans le coin, très bonne décision. Ici, j'ai mon F3 qui est très bien placé. On va le voir qu'il fait des allers-retours de cette façon-là. C'est excellent. Donc, il est à une bonne place. Ici, là, vous allez voir, là, on a réussi à ramener le jeu par en arrière. On les a gardés dans leur zone par le press ou par la position de F3, la position du défenseur. Tout le monde était bien placé. Là, le joueur à gauche, il a la possibilité d'intervenir immédiatement sur le défenseur en arrière du filet ou du moins d'aller le mettre dans le coin. Puis finalement, on va pas le faire. Puis ça va faire en sorte qu'à cause qu'on a pas fait la pression in your face comme qu'on aime faire, ils vont réussir à sortir la rondelle de la zone. Fait que c'est juste une petite intervention là-dessus. On le voit pas, là, mais bon, ici, notre vidéo commence drôlement, mais voilà. Donc ici, j'ai mon attaquant qui est très bien placé, F3 D-side. Ça va même les empêcher de sortir la rondelle. L'arbitre aussi est un peu en chemin, là, mais sinon, on est très bien placé ici côté défensif. Par contre, ça va un peu changer tout de suite après. Donc, là, regardez, côté défensif, il termine sa rondelle. Bon, la rondelle prend des patins. Là, je le mets en rouge parce qu'en ce moment, il est un petit peu loin. Il pourrait être plus proche côté défensif en avant du défenseur, mais il va s'enlever complètement du côté défensif. Ça va faire en sorte ils vont être capables de contre-attaquer. Si cet attaquant-là était resté D-side de la rondelle, il aurait pu intervenir entre les deux lignes bleues. Et on voit, là, c'est un autre joueur qui prend le côté D-side. Il est un peu en face à rondelle. Ce joueur-là était D-side, puis il a décidé d'aller côté offensif. On va voir que c'est un autre joueur qui va faire un repli défensif. Donc, on a aussi un ici, là, j'aime mieux que mon défenseur recule avec ce joueur-là au lieu de pincher comme ça. Mais là, je voulais plus souligner l'effort du joueur en repli. Puis le fait que le joueur est repli après ça, ça nous désorganise complètement dans la zone, mais ça l'arrive, là. Donc, regardez, ça, c'est mon allié gauche qui replie dans le fond. Là, regarde, c'est le chaos, là. Mon allié droit qui prend la place de l'ailier gauche. L'ailier gauche qui est dans le coin. Le centre qui est à sa position. Euh, tout- Théoriquement, l'allié droit qui va à la place de l'ailier gauche, quand l'ailier gauche est back-checké, ça peut être bon, mais là, dans ce cas-là, ça veut dire que le centre, il faut qu'il reconnaisse qu'il est rendu allié droit. Puis le joueur dans le fond, ben, il faut qu'il reconnaisse qu'il devient centre le reste du chiffre. C'est chaotique. Euh, à cause d'une petite erreur de pas être du côté défensif, puis peut-être un défenseur qui a pinché, ça va nous embourber dans notre zone, puis on va être plus là pour un petit bout. On va courir partout. Là, ben, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, là. Les joueurs sont tout mélangés, sont pas à leur position, puis on n'a pas nécessairement appris à reconnaître ça en défensive, donc on court partout. Le centre va faire sa job de centre. Il n'y a pas d'allié gauche parce que l'allié gauche était dans le fond, donc mon allié droite qui a pris la place de l'allié gauche, il retourne dans l'aile droite. Chaotique. Chaotique. L'allié droite peut être à gauche. Donc, ça leur crée des occasions de marquer. Là, on voit par contre que mon allié droit ici
Il est très collé sur le 79, puis ça, c'est une partie intégrante du plan de match. Fait que ça, félicitations, excellent. Il a pas pu prendre de lancer sur la séquence. OK, une autre vidéo. Donc, ici, on les force à sortir la rondelle. On a un changement. Notre joueur de centre a changé. L'ailier gauche est très bien placé dans la zone. L'ailier droit est très bien placé. Là, j'ai mon joueur qui a embarqué sur la glace, qui n'est pas un centre, mais qui prend la place du centre parce qu'il reconnaît qu'il y a quelqu'un à droite et quelqu'un à gauche. C'est excellent. Ici, super transition en zone neutre, belle sortie de zone. Maintenant, ici, l'idée de prendre un lancer, on est en 2 contre 2, c'est pas mauvais. Je pense que tu as eu la chance de déborder, mais prends le lancer à la hauteur des pattes, comme on a dit souvent. Là, maintenant, on va lancer trop haut. Le joueur il est plus gros au-dessus des culottes, puis ça va faire en sorte que ça va faire un revirement parce que le lancer ne passera pas. Donc, un bon lancer à hauteur des pattes, ça aurait pu être mieux. Sinon, déborder en cette situation-là aurait pu être bon. Mais le reste du chiffre à date était excellent. Donc, ici, le revirement. Là, j'ai mon joueur de centre qui embarque sur la glace. Il est un peu pris de court parce qu'il changeait. Mais sa tentative d'angling, elle aurait pu être meilleure. Il aurait pu continuer de patiner avec lui au lieu de l'attaquer directement. Puis, avec le hockey dans le centre comme il est là, mais il a essayé de continuer de l'emmener vers la bande pour faciliter la tâche à son défenseur. Donc là, le défenseur, by the way, ça c'était un pinch. Là. Il n'y avait aucune raison qu'il fasse ça. Il aurait dû reculer avec le joueur jusqu'au bout. Euh, donc ça va faire attention aussi. Là. Juste ici, là. Là, oups, ça, c'est recule avec le joueur. Recule avec le joueur à mener dans le coin. Ta job va être faite. OK, ici, il y a 2 petites interventions sur la vidéo. C'est pas majeur. Allons-y. Une mise au jeu, zone défensive. Là, la façon que ça fonctionne, les 2 attaquants, si la mise au jeu est perdue, vous devez monter sur vos défenseurs pour aller intervenir pour pas qu'ils puissent faire un lancer ou pour bloquer la rondelle, comme on vous dit souvent. Là, vous allez voir, on parle à la mise au jeu. Mon ailier droit, ici, il reste devant le filet. Toi, tu tords des blocs, tu exploses sur le défenseur, tu te mets dans la ligne de tir. Ensuite de ça, le joueur de centre, il est en jaune parce que il va aller il va faire semblant d'intervenir un peu sur le défenseur, mais c'est ce qu'on vous dit de ne pas faire. Il va faire une stepette de côté à place de se mettre devant la shot. Premièrement, c'est pas à lui d'intervenir là, mais ce correct qu'il a vu, hey, le défenseur, il va lancer, ça peut être dangereux. Puis comme de fait, ça va faire créer une occasion de marquer. C'est 5-5, on est en 3e période. On vous a dit 50 fois sur le banc, mettez-vous devant les lancers. C'est aujourd'hui que ça doit faire mal. C'est cette game-là qu'on va bloquer des shots. Ben, ça va être ça dans les provinciaux aussi. Il va falloir que vous vous mettiez devant les lancers parce que ça crée des occasions de marquer. Donc, l'allié, tu montes dessus, tu te mets devant la shot. Puis là, le centre, quand tu veux monter, ben, c'est pas comme ça qu'on monte. Si tu y vas, vas-y, mets-toi devant le lancer. Fais pas un tour sur le côté. Tu vas avoir la rondelle en arrière des jambes, ça va faire encore plus mal. C'est ça, oups, la petite tourniquette, clic. Donc, occasion de marquer. On aurait pu se passer de cette occasion de marquer-là. On avait bloqué le lancer. Donc, dernière vidéo ici. OK, là, j'ai mon centre qui est bien placé, le défenseur intervient, mon autre défenseur est devant le filet, c'est parfait. J'ai mon allié droite qui est souligné en jaune ici, qui peut être un petit peu plus central dans la zone, mais quand même, position correcte, mais quand même un peu trop attiré par la rondelle. On recule un petit peu plus dans l'enclave. Ensuite de ça, mon allié gauche, là, il fait une intervention. C'est pas mauvais, mais quand même, il se posait être un petit peu plus haut que ça. Les défenseurs et le centre, il y avait la situation sous contrôle. Le joueur de l'aile gauche va réaliser. Donc, le défenseur fait une bonne intervention avec le joueur de centre dans le coin qui ont très bien travaillé. Le défenseur va patiner avec, sortie de zone facile, donne ça à son joueur qui est un peu bas, mais qui va quand même être capable de sortir la rondelle. Très bonne passe. Le joueur qui patine, il est tout seul pas mal. Il est capable de déborder un. Là, ici, il se fait un peu il se fait un peu avoir parce que le gars qui a fait le repli défensif, avez-vous vu le repli défensif, comment il était bon? Ça, c'est un excellent repli défensif de l'autre équipe. Il est intervenu. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Là. C'était pas une situation qu'il fallait la mettre dans le fond. Il était en contrôle, il attaquait. Très bon repli défensif qu'il n'a pas pu voir. Et ici, j'ai encerclé le joueur ici en rouge. Il va se laisser apporter par la rondelle. On est en train de perdre la rondelle. Là. Soit qu'il intervient là,
qui reste un peu en situation B-side de la POC. On n'est pas en contrôle du tout. On est en mode F3 pour ce joueur-là en ce moment. Regardez, j'ai 3 joueurs en bas de la ligne de ringuette. J'ai quasiment 3 joueurs en bas du cercle de mise au jeu, là. Inacceptable. Ça, les choses comme ça, c'est des petits détails qu'on vous dit que dans les provinciaux, dans les équipes qui ont une transition rapide, qui ont de l'offensive, si on est 3 dans le fond de la zone comme ça, ils vont repartir puis ils vont venir nous attaquer, puis ça va être des chances de marquer. Donc, il faut tout le temps qu'on soit conscient, sans être trop conscient, mais il faut tout le temps qu'on soit conscient de notre position sur la patinoire. J'ai un joueur au filet, j'ai un joueur qui attaquait, TF3, tu es en retrait, il y a un revirement, tu interviens sur le long de la bande, là, tu n'es pas en position d'intervenir. Donc, ça, c'est bon pour tous les joueurs, là. Euh, Puis là, il va suivre une sortie de zone qui est un peu bâclée de leur part, mais quand même. Donc, sortie de zone manquée. Bref. Donc, le match d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est pour se préparer pour le provinciaux. Donc, tous les détails qu'on a dit tantôt, qu'on a dit tout au long de la vidéo sont importants. Toutes les autres vidéos aussi, si vous voulez faire un petit refresh, si vous avez le temps d'aller regarder les autres vidéos, je pense que ça pourrait être assez constructif. Sinon, ben, in your face hockey, les gars et les filles, on leur laisse pas d'air sur la glace, puis on va chercher ça aujourd'hui. Let's go!